L'imagerie motrice a énormément d'applications cliniques. En réalité, le spectre d'intervention est extrêmement large, ce qui va permettre chronologiquement d'accompagner un patient ou une personne victime d'une incapacité motrice depuis l'apparition de la blessure ou des premiers symptômes jusqu'à la reprise de l'activité. Et on va pouvoir comme ça cibler différentes fonctions, différents objectifs. On pourra par exemple au début d'un accompagnement travailler sur des aspects qui sont plutôt inhérents à la personne. Donc on va travailler sur l'état d'esprit, sur l'acceptation de la blessure, on va pouvoir travailler sur la confiance en soi, beaucoup de choses également qui relèvent de la douleur pour diminuer la sensation de douleur qui est quelque chose de très subjectif. Et puis plus on va avancer dans le processus de rééducation, plus on va chercher à se tourner sur des aspects fonctionnels. Donc on va beaucoup agir par exemple sur la limitation de la perte de force ou sur la limitation de la perte d'amplitude articulaire, ce qui va nous permettre de récupérer mieux. Pas forcément plus vite. Par contre, on va certainement récupérer mieux avec un niveau de force supérieur, une meilleure réactivation musculaire et un petit peu plus d'amplitude articulaire. Et puis dans le cas d'ailleurs de patients dont la lésion est irréversible, on va également être sur la fonctionnalité, mais plutôt pour construire des motricités compensatoires permettant de regagner un petit peu d'autonomie. Et puis plus on va avancer comme ça, plus on va complexifier le travail mental. Et pour faire ça, on va faire évoluer la motricité et on peut tout à fait envisager une motricité liée à une activité sportive, chez des sportifs par exemple. Et on pourra, si on veut vraiment élargir la palette, aller travailler également sur la notion d'anxiété de reblessure, les appréhensions, l'espèce de douleur résiduelle qu'on perçoit à la reprise de l'activité. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est relativement large. On peut vraiment intervenir à différents niveaux avec des contenus qui parfois sont très différents.